Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment contourner la vérification Google sur le Samsung Galaxy A5 2017. D'accord, maintenant laissez-moi vous montrer que le téléphone est bien verrouillé. On peut même voir dans la notification qu'il y a eu une tentative non autorisée de réinitialiser l'appareil. Donc tout d'abord, nous devons nous connecter au Wi-Fi. Il est impossible de passer cette étape, donc pour l'instant, nous devons nous connecter. Je vais vous montrer que j'ai la vérification Google. Et ensuite, il faut cliquer sur Suivant. Sélectionnez que vous acceptez. Et comme vous pouvez le voir, nous avons la vérification et il est impossible de la passer. D'accord. Et maintenant, revenons à la page principale. Et maintenant, nous devons d'abord installer quelques éléments. Visitez notre page Comment réinitialiser cette info. Vous pouvez voir le lien juste ici et aller directement à la section de téléchargement. Et ici, vous devez taper Samsung Drivers, puis cliquer sur Rechercher, sélectionnez ces pilotes et appuyez sur le bouton de téléchargement. Ensuite, revenez tout d'abord sur la page d'accueil principale et ici, au niveau de la barre de recherche, veuillez saisir précisément A5 2017. Cliquez sur le bouton Rechercher, choisissez ensuite le modèle de téléphone correspondant, puis sélectionnez l'option Contourner la vérification Google. Faites doucement défiler le contenu vers le bas de l'écran et cliquez sur le lien. Et cela commence avec un Android 8 à 13. Sélectionnez ceci. Et maintenant, nous devons aussi télécharger l'outil de contournement, mais avant de le télécharger, il faut désactiver l'antivirus. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une menace ou quoi que ce soit de ce genre. En fait, presque tous les outils FRP sont reconnus comme une menace par l'antivirus. C'est pourquoi, pour l'instant, nous devons le désactiver. J'utilise Windows Defender, donc je dois aller dans les paramètres, puis dans Confidentialité et sécurité, sécurité Windows, et aller dans Protection contre les virus et menaces. Trouvez les paramètres de protection contre les virus et menaces, cliquez sur Gérer les paramètres et vous devez désactiver la protection en temps réel. Il faut la désactiver pour l'instant, d'accord? Si elle est désactivée, cliquez sur l'outil FRP Bypass et il sera téléchargé. Dans mon cas, il est déjà téléchargé, donc je ne vais pas le refaire. Mais maintenant, ouvrez le dossier des téléchargements et ici nous avons notre outil FRP et les pilotes Samsung. Maintenant, nous devons extraire ces deux éléments. On peut commencer par le pilote USB, les pilotes USB Samsung. Faites un clic droit, vous pouvez utiliser WinRAR et cliquer sur Extraire vers. Si vous n'avez pas WinRAR, vous pouvez cliquer sur Extraire tout et extraire. Cela fonctionnera aussi parfaitement. Extrayez les pilotes Samsung et l'outil FRP. Maintenant, ouvrez le dossier contenant les pilotes Samsung et lancez-le. Dans mon cas, c'est déjà installé, mais je peux répéter le processus d'installation une fois de plus. Maintenant, cliquez sur Suivant, Suivant. Vous pouvez sélectionner la langue Suivant, Installer. Et maintenant, il suffit d'attendre jusqu'à ce que ce soit terminé. Cela va prendre un petit moment, donc il faut être patient.
D'accord, l'installation est terminée, donc je peux cliquer sur Terminer et maintenant revenir en arrière. Ouvrez le dossier contenant l'outil FRP et double-cliquez. Cliquez sur Suivant, Suivant et Installer et cliquez sur Terminer. Voilà, nous l'avons essayé. Et maintenant, sur notre téléphone, nous devons cliquer sur Appel d'urgence et taper astérisque, dièse, 0, astérisque et dièse. Nous sommes dans un menu spécial et maintenant, nous devons connecter notre téléphone à notre ordinateur à l'aide du câble USB-C. Aussi, après l'installation des pilotes Samsung, si vous les installez pour la première fois, je recommande fortement de redémarrer l'ordinateur. Ainsi, grâce à cela, tout fonctionnera correctement. Maintenant, connectez votre téléphone à votre ordinateur. D'accord, votre appareil devrait apparaître ici dans l'outil, et si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas. Parfois, vous devrez peut-être redémarrer le téléphone ou redémarrer l'ordinateur. Ou attendre un peu plus longtemps, car les pilotes Samsung peuvent encore être en cours d'installation en arrière-plan. Donc, mais si vous faites tout correctement, il devrait apparaître ici et maintenant. Sélectionnez Supprimer la sécurité FRP antérieure à août 2022 et le processus va commencer. Maintenant, nous devons continuer à patienter. Sélectionnez que vous avez déjà ouvert le mode test. Sélectionnez Toujours autorisé depuis cet ordinateur et cliquez sur OK. Continuez à patienter. Ne cliquez sur rien. Ce n'est pas encore terminé. D'accord, maintenant, le téléphone va s'allumer. Aussi, dans l'outil FRP, nous pouvons voir que la suppression a réussi. Nous avons tout fait correctement et nous avons supprimé la vérification FRP. Mais maintenant, le téléphone va s'allumer, comme vous pouvez le voir. Nous n'avons plus le processus de configuration. Nous sommes déjà sur l'écran d'accueil. Nous pouvons aussi débrancher le câble. Nous n'en aurons plus besoin, mais procédons. La réinitialisation d'usine une dernière fois via les paramètres. Ainsi, grâce à cela, nous serons sûrs à 100% que toutes les vérifications Google ont été supprimées. Alors, cliquons sur Paramètres, descendons, allons dans Gestion globale, cliquez sur Réinitialiser, Réinitialisation des données d'usine, faites défiler vers le bas et confirmez, cliquez sur Supprimer To. D'accord, maintenant il suffit d'attendre que notre téléphone se rallume et après cela, nous passerons à nouveau par le processus de configuration et je vous montrerai que cette fois, il n'y aura plus aucune vérification Google.
Très bien, comme vous pouvez le constater. On peut voir que le téléphone est en train de finir de s'allumer complètement. Très bien, passons maintenant à la configuration. Alors, sélectionnez votre langue, puis cliquez sur cette flèche. Cette fois, nous n'avons pas besoin de nous connecter au Wi-Fi. Si nous cliquons sur Suivant, nous pouvons passer cette étape. Sélectionnez que vous acceptez. Cliquez sur Suivant. Suivant. Je ne veux pas de verrouillage d'écran, donc je vais passer cette étape. Bien sûr, vous pourrez l'ajouter plus tard. Faites défiler vers le bas, cliquez sur Accepter. Je vais passer le compte Samsung. Cliquez sur Terminer. Et maintenant, comme vous pouvez le voir, il n'y avait aucune vérification Google lors de cette configuration, donc tout a bien été supprimé et notre téléphone est prêt à être utilisé. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez trouvé utile, merci de laisser un like, un commentaire et de vous abonner.